Pendant 3 jours, Dieu a visité son peuple. Pendant 3 jours, bon Dieu fait une visite sur le peuple. Dieu a visité son peuple. Bon Dieu une visite sur le peuple. Je dis Dieu a visité son Je peux peuple. dire ça parce que je peux penser tout ce qui nous fait vivre. Un bon homme et une bonne femme qui jamais parti pour joindre, fin arriver dans un blanc lisier. Il y a un mystère dans sa verbe qui était là. Parce qu'un être humain, lui-même, il désigne un mystère. Non seulement je fin trouve les autres, mais je fin rapproche les autres, je fin causer et je fin écouter les autres ensemble. Depuis 11 jusqu'à 13 septembre 2005, en France, dans Vieux-Cité-Lyon, un événement extraordinaire finit passer devant lisier beaucoup de spectateurs lyonnais. Sant'Endidio, une communauté qui c'est l'origine italienne, avec 300 représentants, toutes bonnes religions dans le monde entier, finit joindre pendant 3 jours pour prier, écouter, causer, vivre un dialogue franc et faire grandir ensemble une façon pour capable construire la paix entre ban peuple et ban dimoun. Nous, les hommes et les femmes qui peinent même la foi, nous sommes convaincus que nous sommes qui, sans la paix, nous le monde pour perdre sur l'humanité. nous avons écouté Nous faisons écouter la souffrance, ceux qui souffrent tout ce qui peut crier à cause de la guerre et à cause du terrorisme. La vie humaine, est sacrée. Le monde est fatigué de vivre dans la paix. Ma religion n'a pas oulé ni la violence, ni la guerre, ni le terrorisme. Nous pouvons dire ça, tout bon être humain, avec beaucoup de force. Nous finissons prier pour la paix dans le monde. Le nom bon Dieu, la paix pour un musulman vient depuis sur la foi. Il croit qu'il bon Dieu, lui-même la paix, et qu'il appelle nous tout pour la paix. Je crois que l'unité est capable de vivre entre bonnes religions. Si bonne religion là retourne jusqu'à notre premier la source. Ça même sens l'islam. L'islam qui appelle pour fraternité et qui remet tout dans la main bon Dieu. Le 6 août 1945, à 8h15, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la ville Hiroshima fait une qu'appelle dévastation par une bombe atomique. La ville fut réduite en cendres. La guerre, c'est des hommes qui tuent les autres entre eux mêmes, à cause ça même de pas d'accord, C'est pourquoi nous sommes contre et qui tout ce qui appelle la guerre. Comme hommes de En tant que religion, religieux, nous devons continuer à refuser la guerre. Nous avons envie de marier piqué avec toute bonne religion pour que réussi gagner la paix dans le monde. Fait que nous le monde vienne un paradis là la terre. C'est ça nous l'objectif final.
Nous rendons grâce, bon Dieu, qui finit de nous l'existence. C'est même première chose. Après, nous demandons pardon pour tout ce ban de mauvaises affaires qui nous fait tous les jours. Après, nous pardonnons nous-mêmes entre nous-mêmes. C'est avec une attitude pareille que nous sommes capables de gagner la paix dans nos cœurs. Nous savons Nous connaissons qui bon Dieu fin donne le monde un outil magnifique, la paix. c'est la paix. Si nous peinons la paix, nous peinons rien. Nous n'avons rien. Alors, les bons rappels, ça la prière là. Ce passage où Que dans nous la espérer prière, nous qui bon souhaitons Dieu que Dieu tal descende ce pavillon la paix, pavillon de le la tout paix du monde. sur tous les hommes. Comment ils peuvent avoir la paix dans le monde? Comment capable dans la paix dans le monde si ban chrétien peinent la corité en eux? Bizin d'abord, qui nous enfants bon Dieu parmi nous, nous fait la paix, qui nous mettent nous d'accord. Sa même grande responsabilité ban chrétien pour la paix dans le monde. Le monde peut changer. Ça, le monde-là, capable de changer. Il est capable d'être plus humain, plus pacifique, plus juste. Nous n'avons pas pour baisser les bras, parce que c'est nous la foi qui garde nous l'espérance allumée. Ça même qui tient nous quand nous tombons. C'est nous la foi qui met la flamme dans nos cœurs. Ça, le monde-là, bien du monde qui est dans la foi dans notre cœur. Nous, le monde, pas pour venir plus humain, si spiritualité et que la foi peine dans notre place. Ban relation qu'il crée, ban l'amitié dans sa diversité, c'est un signe, une indication pour nous les temps à ce là. Pour nous, qui dans sa réseau la prière net for God là, nous qui travaillons pour l'unité ban chrétien et que la paix dans le monde, nous capables six écoute sa message là, qui ça l'événement extraordinaire là fin de nous à aujourd'hui. Capable qui ban hommes et ban femmes depuis toute confession chrétienne et toute religion dans le monde capable joindre et ensemble mobiliser pour la paix. Qui secret ça l'appelle là? Qui la source vocation communauté San Edidio qui fin organise sa grand rassemblement là. Andrea Riccardi, fondateur et responsable communauté San Edidio, raconte-nous. Je me rappelle, c'était 60. Je me rappelle, c'est en 1968. En France, en Italie, en Allemagne, en Amérique, c'est l'époque que les jeunesse peut révolter. Tiennent l'esprit de révolte. Dans cette ambiance-là, nous tiennent un groupe zen qui tient un lycée dans Rome, un lycée dans Zor. Mon papa tient président de la banque. Nous avons commencé à vivre ça l'esprit 68 là.
nous avons envie de faire quelque chose, mais nous avons trouvé que dans la politique, tout pas correct. Sans le monde, faire la révolution, tout ça là bien joli. Mais pour ça, soi-disant révolutionnaire là, on dit même pas un rapport au parti bon. Alors, nous commençons contre réussir, comprend, bien sans les manzom. Mais comment faire ça? Mais qui s'en est capable de faire ce changement-là? Et nous finissons loin de pas l'évangile de Jésus dans Saint-Matthieu. Je me rappelle la fin chapitre 9. Ban miracle que Jésus fait. Le chapitre 9, la fin Jésus est ban pauvre. Et quand nous commençons à lire l'évangile, nous finissons dire nous-mêmes, qu'est-ce que ça permet de nous? Qui nous besoin lire? Mais après, qui nous besoin faire? Quelle réponse nous peut donner? Nous commençons par nous la prière dans la rue, la prière comme ça, la prière en jeunesse, et la prière comme on dit dans le salon. de salon, de siège, un peu comme ça. Mais après, qu'est-ce l'évangile permet de nous? Une ligne finale amène nous côté ban pauvre, dans ban quartier la ville Rome, ban pauvre qui vivent dans le faubourg, ban bidonville. C'est comme ça que San Indidio fin commencer. L'évangile, la prière et ban pauvre. Alors, en 68, Rome tient un peu comme la ville tient le monde. Nous venons faire connaissance de la famille pauvre. Nous venons commencer l'alphabétisation. Après, ça nous venons faire connaissance de la clochard, de la vieille du monde, de la dorogré. Et nous venons découvrir de la pauvre dans le monde. Et après, le pauvre du monde. Nos histoires, c'est ça. À partir de Rome, pour aller vers le monde entier. C'est ça que nous venons découvrir. L'évangile fait nous éviter piège l'idéologie, sa prison idéologie là. Et l'Infini donne nous une grâce pour donner priorité l'homme et la femme. Mais surtout ban pauvre. Pour vivre sans individu, il n'est pas difficile. N'est que bien accepter vivre comme un frère et sœur. Bien prier, bien content, ban pauvre. Daniela Pompei, qui est responsable service immigration dans la communauté Saint-Didio. Tous les mardis après-midi, il vient là pour aider Bandi Moun dans difficulté, qui fait que vini, ban immigré. Vers 15-16 ans, je suis encore au lycée et c'est à l'époque-là, je suis loin avec l'église. Je suis parti à la messe. Je suis dans la même réaction que beaucoup de aînés aujourd'hui. Dans l'école, je suis joint Bandi Moun dans la communauté Saint-Didio qui fin dire moi qui est dans un quartier pauvre près de moi dans la ville. Bandi Moun plus pauvre que moi. Pour une femme, ce quartier-là pas recommandé parce qu'il n'est pas bien fréquenté. Au final, et que je suis bien touché, surtout par relation avec les enfants plus pauvres que moi, les Italiens. Alors, je commence à être ban pauvre. Comme ça, tigit par tigit, je suis capable de connaître l'évangile d'une autre manière. Après plusieurs années, je comprends que l'évangile invite moi à travailler avec les pauvres. Et que ça, c'est une manière pour servir Jésus dans les pauvres. Ce qui est essentiel, c'est rester lié avec l'évangile et la prière. Si paix dans l'évangile, l'amour pour l'évangile, l'amour pour la prière, difficile pour tenir beaucoup d'années.
Zézi dit, ce qui te fin faire pour un petit parmi mes ban frères, c'est pour moi qui te fin faire ça. Quand on prend sa parabole Saint-Matthieu, chapitre 25, on pense que pour nous, ban chrétiens, nous sommes capables de vivre une expérience extra. C'est ban pauvres qui peuvent nous professeurs. Quand on est dans la lumière parole bon Dieu dans la main, jamais pas éviter un pauvre. C'est Exode même qui nous peut apprendre. Je pense que vraiment, les pauvres... Je pense que man pauvre, c'est un sacrement. Nous trouvons Jésus dans man pauvre. Francesca Zuccari, responsable service ban pauvre dans la communauté, ici la Mensa, restaurant qui trouve en plein centre Rome, 3 fois par semaine, lui donne un repas pour plus que 1500 personnes qui la société fait oublier. Attraverso la comunità ho conosciuto questo mondo dei poveri e je connais le monde ban pauvre à travers la communauté. Surtout ce que l'évangile est là pour dire dans le monde. Qui bonne nouvelle pour ça ban monde là. Ce restaurant là existait depuis 15 ans et sur la porte ouverte pour tout le monde. Nous désirons, c'est que n'importe ce qui vient ici, li senti li côté. Nous envie joindre chacun, con ce nom, ses histoires, pour capable d'aider améliorer leurs conditions. Zot comment nos familles, une famille bon Dieu, et zot nos frères. Dio e loro sono i nostri fratelli. Anche qui nella mensa. La mensa, c'est une expérience avec bandimoun bien différents. Il y a des Italiens qui viennent ici, des zen, vieux dimoun, bandimoun avec des histoires difficiles. Nous gagnons beaucoup d'étrangers aussi, plus que 100 nationalités et différentes religions, chrétiens, différentes églises. O cristiani di chiese diverse. Ça prouve qu'il est capable de vivre différentes nationalités quand nous rassemblons nos désirs dans un dialogue, respecter les autres pour faire plus connaissance. La base, c'est dialogue. Dialogue entre religions, dialogue écuménique entre pauvres qui vivent dans une situation difficile. Tra persone povere che vivono una situazione difficile. Ces images quotidiennes d'amitié là, pour Noël, licence dans une jolie fête. Nous faisons un repas ici, dans la Mensa, et aussi dans l'église Santa Maria, que la communauté Santa di Dio priait. Ce qui est bien important, c'est faire quelque chose ensemble. Bien connaît que chaque tisesse, s'il y fait avec l'amour, les grands. C'est un trésor qui est multiplié parce que c'est l'amour bon Dieu. Mon pensée qui ça même sens mon la vie. Lui donne-moi possibilité de faire quelque chose pour eux. C'est une aventure qui finit de démarrer depuis plusieurs années et qui me désire, c'est que ça continue toute longue de la vie. Nous prenons à partir des pauvres. Nous travaillons pour la paix. C'est la paix qui finit de commencer à partir des pauvres. Une pauvreté qui finit de développer à cause de la guerre. La guerre l'amène la pauvreté. La pauvreté elle commence avec la guerre. C'est un rapport entre ces deux-là. Alors, nous travaillons pour la paix. C'est faire la paix partout, surtout dans ma situation contenant la guerre et la pauvreté. C'est la paix, surtout dans les situations de guerre et de pauvreté. Solidaire et complice avec ban peuple pauvre dans le monde, qui forme un réseau camarade international, Santa di Dio, depuis l'année 80, fin médiateur à la paix dans plusieurs conflits à travers le monde.
En octobre 1992, Sant'Egidio dans Rome, zot fin si l'accord la paix le Mozambique pour arrêter la guerre civile entre le gouvernement Frelimo, ce qui est au pouvoir depuis l'indépendance, et le mouvement guérilla. Un million de morts à cause d'un vieux conflit depuis 16 ans. Plus qu'1 million de réfugiés à l'étranger et 4 millions d'immuns éparpillés dans le pays. Sans compter ruines infrastructures et l'économie. Dans Mozambique, nous avons parlé que nous pouvons faire du travail pour la paix. Et nous avons découvert que les hommes, les femmes, les jeunesse, tout ce qui priait, capable de mettre la paix. Et ici, nous, dans San Indidio, nous avons organisé une bonne rencontre pour la paix pendant 2 ans et demi. Nous avons discuté. Tiens, représentant la France, l'Amérique, l'Italie, les Nations Unies, tiens, 2 délégations. Un pour le gouvernement et un pour le guérilla. Et nous finissons négocier comme une négociation internationale. On a négocié comme des négociations internationales. Il était un peu Je tiens un peu désespéré. Je commence à comprendre que la guerre pas de mettre la paix entre eux. Je ne finis faire nous confiance, nous finissons discuter pendant beaucoup de temps. Nous finissons commencer cause avec un ban, avec les autres. Ces hommes qui nous servent pour mettre la paix, ce n'est pas ban dollars, mais ban paroles. Chacun sa méthode. être unis. Il est bien important pour les chrétiens qui travaillent ensemble pour la paix. Le patriarche, Sa vieux patriarche Constantinople Anténagoras t'a habitué dire Église sœur, peuple frère, qui quantité de mauvais l'esprit, qui quantité de démons n'a pas fini manifester, qui quantité la haine, la violence, la guerre pas fini dérouler, juste à cause de division qui existait entre les chrétiens. Une grande affaire ça, qui nous marie piqué pour prier pour la paix. Pour nous chrétiens, c'est croire qu'il nous est capable de prier pour la paix. Même quand il y a la guerre, quand une communauté célèbre l'Eucharistie, quand il y a la guerre. Il y a déjà une victoire pour la paix. Quand nous prions pour la paix, nous croyons qu'il peut arriver. Moi, je vous fais une petite publicité. Vous finissez d'écrire un petit livre. Ce titre, c'est La paix préventive. C'est-à-dire, les chrétiens étaient dans la paix dans notre cœur, avant la guerre, dans la guerre et après la guerre. Le 27 octobre 1986, pour la première fois dans l'histoire, le pape Jean-Paul II invite dans Assise le Colline Saint-François, un leader religion mondiale. c'est à lui l'idée. C'est une idée bien personnelle pour lui-même ça. Une idée très personnelle. Cardinal Etchegaray tient un rôle important dans l'organisation de sa rencontre assise là. C'est vrai. Vrai même ça. Privilégié, certes. Mon fin gagne la grâce pour être témoin privilégié. Vous pensez que ça joue là, c'est vraiment historique, unique. Une première en tout cas dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Et de l'humanité. Que le pape ait osé, pape Jean-Paul II, qui le pape Jean-Paul II fin osé inviter comme un frère parmi les autres, pas plus, pas en tant qu'il est pape. Et ce façon à dire dans l'assise, fin montrer qu'il n'est pas mettre lui là-haut, mais qu'il est ensemble avec tous les autres responsables religions. Ce qui finit tous moi, qui te fait encore plus dans sa journée-là, parce que nous sommes venus pour prier. Tu peux faire bien somme grand matin, tu es à l'appli. Après vers midi, un seul coup, dans sa l'échelle assise là, nous finissons trouver un magnifique lac en ciel.
tout ce qui est là, fin imagine sa première l'arc-en-ciel qu'il la Bible mentionné, que tu apparaît au l'as de Noé. Qui s'était montré sur l'arche de Noé. Et alors tous là, nous nous sommes sentis Là, nous tous nous finissons sentir nous vraiment comme un bande descendant Noé, c'est-à-dire ceux qui, avec qui Dieu avait établi. descendant tout ce bande du monde qui vient faire une alliance avec bon Dieu. C'est celle de Dieu avec Noé. Et là, nous étions tous Et là, qu'il est catholique ou qu'il n'est pas catholique, qu'il est chrétien ou qu'il n'est pas chrétien, nous tous qui finissons sortis depuis tous les coins du monde, nous finissons sentir nous comme une seule famille bon Dieu. Et depuis, le pape a lancé le mot. Et depuis que les papes lancent l'expression, sa mot, l'esprit d'assise, c'est-à-dire tout ce qui nous fait vivre ce jour-là assise, il ne faudrait pas qu'ils n'oublient lui. Alors l'esprit d'assise, c'est simplement. Alors, l'esprit d'assise, c'est simplement on n'a pas oublié que sans la prière, jamais nous ne pouvons pas réussir à arriver à établir la paix. Et l'esprit d'assise, il y a aussi sa mot assise, pas simplement esprit de Dieu. Et là, ce qu'on appelle Poverello, François Exaucer clair. Et l'esprit d'assise, c'est montrer que nous besoin vivre finalement pareil comme François d'Assise qui vit l'évangile, d'une façon plus radicale, si nous sommes capables de dire comme ça, aussi simple et aussi profondément que nous sommes capables. Puis-je donner un témoignage personnel? Est-ce que moi suis capable de donner mon propre témoignage? Moi je connais que moi j'ai besoin de prier pour des gens pour lesquels jamais moi fin prier. Et pourtant, moi je crois que moi j'ai une l'équerre catholique, c'est-à-dire universelle, et moi fin trouver que ce n'est pas le cas et que moi besoin de changer tout de suite, sans hésiter.